Il faut écrire quoi commentaire bizarre ici là. Moi, j'aime pas répondre aux gens, mais je vous jure, les gens qui vont m'approcher avec ces genres de commentaires là, je vous jure, je vais vous bloquer. C'est moi qui vous dis. Les cancres comme ça là. Vous pensez que envoyer les cadeaux là, c'est des papiers seulement quoi. C'est que le cas, je n'ai qu'à envoyer ce genre de commentaires dans mes vidéos ou bien. Ah, famille. Vraiment, c'est gâté. Hein. Alors, c'est gâté. Quand je dis c'est gâté, c'est vraiment gâté, quoi. Un gâtement de ouf. Ouais, les Togolais sont vraiment fâchés contre Brachad. Et il se passe quoi alors? Il y a vraiment une grosse tension, cette fois-ci, autour de Brachad. Ouais, alors que son frère Togolais, Swag, et le célèbre TikToker là, s'appelle Swag, actuellement en difficulté dans Force Africa Challenge, paraît-il qu'il est même éliminé. Et c'est après son élimination que de nombreux internautes ont envahi le live de Brachad pour lui demander ou pour l'envoyer des insultes et des propos mal placés quoi. Après l'échec de Swag là dans l'édition Force Africa Challenge. Mais au lieu de rester silencieux, Brachad a décidé de répondre franchement et à sa manière et à un temps pas possible. Et sa réaction a vraiment surpris tout le monde. Regardons ensemble ce qui s'est réellement passé et ce qu'il a dit. Et on se capte après. Et regardez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous donner mon avis sur la réaction de Brachad et vous dire si selon moi les internautes sont trop allés loin ou s'ils ont exagéré ou pas ou s'ils ont raison. Ouais. Et si Brachad aussi a raison et de les allumer. Bon, sans trop parler, je vais regarder la vidéo en question et on se capte après. Et bon visionnage à vous. Il faut écrire quoi commentaire bizarre ici là. Moi, j'aime pas répondre aux gens, mais je vous jure, les gens qui vont m'approcher avec ces genres de commentaires là, je vous jure, je vais vous bloquer. C'est moi qui vous dis. Les cancres comme ça là. Vous pensez que envoyer les cadeaux là, c'est des papiers seulement quoi. C'est que le cas, je n'ai qu'à envoyer ce genre de commentaires dans mes vidéos ou bien je vais vous bloquer en même temps. Tu vas créer un autre compte, tu viens encore, je te bloque encore. Tu vas encore créer un autre compte, tu viens encore, je te bloque encore. Le plus pauvre pendant le mariage de paix là. Ah bon? Moi je peux te nourrir, hein. Je peux te nourrir durant des années. Quand les gentil avec vous, vous voulez monter sur la tête des gens quoi. Ah bah mais non, c'est pas fait d'oublier de zapper les. Parfois là faut répondre au fait. N'oublie pas ce qu'il t'a fait, je vais te bloquer. Non, je vais regarder bien. Parfois là, hein, tu regardes les commentaires, tu zappes, mais parfois faut répondre au fait. Pour leur montrer que tu vois tout, mais tu ne veux pas répondre au fait. C'est quel embêtement ça là. Laissez-moi tranquille. La famille, je dis hein, lors du mariage de Pella et Jebis au Nigeria, en présence de Branisha, écoutez la question que Pella a posée à Brachad et Anisha. Et écoutons ensemble comment elles ou ils ont répondu. Et à la fin, on revient. Non, Togo, Congo. Congo. Exactement. You have you. Qu'est-ce que vous avez fait? On n'a pas encore fait. Maintenant, Brachad, toi tu peux jurer devant nous ici que depuis tout ce temps, toi tu n'as jamais touché Anisha. Et puis Anisha aussi chante, on n'a pas encore fait. Oh, vous n'avez pas fait quoi? Hein? Vous n'avez pas fait quoi? Dites-nous la vérité ici, hein. Ne nous trompez pas. Ok. Si vous voyez dans le live de Brachad hier, et voilà, ça veut dire que c'est pas Donné TV7 seulement que vous menacez avec vos commentaires. Mais pourquoi vous faites comme ça les Togolais? Est-ce que ces deux gars étaient obligés d'aider la population togolaise? Par exemple, comme la haïtienne là, Ariana, elle est venue remporter le Ransom Challenge au Togo ici, au retour en Haïti, elle doit aider toute la population haïtienne. Mais comment vous réfléchissez? Comment vous réfléchissez? Après tout, c'est pour dire que l'homme est ingrat. Ils ne sont pas ingrats, ils ont raison. Ils ont raison, ils ont tellement raison. Que je marche de là où j'étais jusqu'à la fête. Vous voulez que maman rentre au Congo? Attends, je vais poser la question d'abord. Vous voulez que maman rentre au Congo? Dites-moi, vous voulez que maman rentre au Congo? Les gens qui écrivent vu dans les commentaires là. Si maman rentre au Congo, comment, hein, on va faire pour que vous ayez des petits frères, des petites soeurs? Pourquoi vous faites ça? Hein? Comment vous voulez que, hein, je sois un bon shifter si elle est loin de moi? Comment vous voulez? Comment
ça peut être possible que tu sois l'un de moi, je sois un bon womb shifter. Et un jour, tu vois, si tu vas me qualifier womb shifter en micro. Shifter. Ouais, franchement, famille, j'espère que vous avez bien tous suivi la vidéo en question que j'ai placée premièrement avant les autres. Et personnellement, moi je comprends pourquoi Brashad s'est emporté. Pendant tout son live, les commentaires ne parlaient presque que d'une seule chose. Et jusqu'à il a même eu quelqu'un qui l'a même dénigré en lui disant qu'il était le plus pauvre. Et pendant le mariage de Pillar et Divis et Aïe qui s'était déroulé la fois passée au Nigeria. Et à ça aussi, il n'a pas été aussi resté indifférent, n'a pas aussi caché ses émotions et a quand même répondu sèchement à ses abonnés. Ouais. Et à force de lire les mêmes messages, on sent maintenant qu'il a fini par perdre patience. Et il affirme même qu'il va même bloquer tous ceux qui continueront à insister. Et pas mal, j'ai aussi remarqué une phrase qui a beaucoup fait réagir. Et Brashad, il déclare qu'il peut nourrir certaines personnes pendant des années. Certaines personnes, certains abonnés qui essaient de lui envoyer des propos, des commentaires mal placés, qu'il pourrait les nourrir pendant des années et qu'il ne faut pas penser que les cadeaux TikTok sont tout simplement des papiers. Moi personnellement, je pense que cette phrase montre surtout qu'il voulait rappeler que chacun est vraiment libre de disposer de son argent et comme il le souhaite quoi. C'est vraiment le message qu'il a voulu faire passer. Et ensuite, il continue par préciser que certains internautes veulent monter sur la tête des gens, c'est-à-dire leur imposer ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils ne devraient pas faire. Et de moi, mon côté, je pense que soutenir son frère qui est dans ce challenge est carrément une bonne idée. Ouais. Mais je pense aussi qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à envoyer des cadeaux en direct simplement parce que les commentaires le demandent ou les commentaires il exige. Chaque créateur doit choisir lui-même la manière dont il soutient ses proches. Ouais, c'est pas moi qui le dis, c'est quand même réel et c'est à chacun de faire son choix. Ouais. Et peut-être que Brashad aide déjà soit en privé ou en coulisses, on ne sait pas. Peut-être aussi qu'il préfère ne pas tout montrer sur les réseaux sociaux, qui sait. Donc ce sont des histoires des réseaux sociaux, personne ne sait réellement ce qui se passe dans la vie des créateurs, des influenceurs là. Et ça, personne ne peut réellement le savoir. Ouais. Et par contre, j'ai apprécié le fait qu'il demande aussi aux internautes d'arrêter de le harceler avec les mêmes commentaires. Et quand un live devient uniquement une succession de demandes et de critiques, il est format normal que le créateur finisse par être agacé. Et c'est le cas de Brashad qu'on a vu ici. Donc, n'essayez pas de trop le juger et selon vos désirs ou vos émotions. Essayez d'analyser et les faits avant chaque jugement. C'est très important. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est ce que moi j'ai trouvé par rapport à ce sujet. Et personnellement, je pense que les deux camps ont une part de responsabilité à gérer. Et dans ce cas, je comprends parfaitement les fans qui eux aussi voulaient voir Brashad soutenir un compatriote togolais engagé dans Force Africa Challenge. Et je comprends aussi Brashad qui n'apprécie pas qu'on lui dise constamment quoi faire avec son argent et avec son argent, sa manière de soutenir quelqu'un. C'est quand même évident que c'est son argent, lui il a le plein droit de l'utiliser selon ses désirs. Voyons. Donc au final, chacun est libre et chacun reste libre de ses choix ou chacun est libre de faire ses choix. À ce qui paraît, à ce que moi j'ai vu par rapport à ce sujet. Bon, une chose est sûre et certaine,
Cette séquence a énormément fait parler les internautes et relance encore les débats autour du soutien entre créateurs de contenu ou créatrices ou influenceurs ou influenceuses quoi, et vice versa. Et bon, selon vous, vous venez de percevoir et les créateurs sur TikTok ou les gens qui créent du contenu sur TikTok. Et vous, pensez-vous qu'il aurait dû soutenir Brahim, soit publiquement? Pensez-vous que Brashad aurait dû soutenir publiquement? Ou est-ce qu'il apportait son aide en coulisses ou en privé à soi que nous ne savions pas? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de la partager, de vous abonner pour suivre toute l'actualité de Brashad, Anisha et Fox Africa Challenge, Danu TV, Arena et bref, toutes les tendances sur TikTok du moment. C'est très important. Abonnez-vous pour pousser la chaîne au max. Et bon, c'est ce qui nous ramène à la fin de cette vidéo. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et peace.